Espace 2. Bonjour, vous écoutez Musique en mémoire et je vous convie aujourd'hui encore dans le sillage du vaisseau fantôme. Soyez les bienvenus. Bonjour Bertrand Roulet. Bonjour. On a tout d'emblée, un indicatif, un piano, le vôtre. En réalité, celui de la radio suisse romande, c'est Besondorfer dans ce studio de l'autre côté de la vitre. Un réalisateur, Gérald Diestan, et entre nous, ce vaisseau fantôme, ce Fliegende Holländer de Richard Wagner, que vous nous expliquez. On reprend aujourd'hui assez rapidement, Bertrand, où on en était resté hier. On était entre deux mondes. Entre deux mondes, avec le Hollandais, Die Frist ist Son bateau vient d'arriver à la côte et comme une fois tous les 7 ans, il a la possibilité de vaincre cette malédiction si une femme l'aime jusqu'à la mort. On est exactement là, Bertrand, entre ces deux mondes. Il revient de l'océan de l'au-delà, de l'océan de l'inconscient. Cet inconscient qui est complètement à la dérive, oui. Pendant que la partie consciente, représentée justement par cette femme, eh bien, elle est prise par sa personnalité qui va forcément mourir, mais il y a quelque chose d'autre dans l'humain qui n'est pas touché justement par la conscience. Et il faudra que le Hollandais, là je cite tous les textes de Wagner, s'approche des rivages humains et puis qu'il trouve cette rédemption. Quand il trouve cette rédemption qui est en lui, puisque c'est un ange qui lui parle de celle par laquelle cette rédemption viendra, il faut bien qu'on montre cette rédemption par une personnalité, hein, donc il ne s'agit pas d'une histoire sentimentale, on l'aura compris. Pas seulement, pas aussi, même s'il y a l'anecdote que je suis bien obligé de raconter. Oui, évidemment, Bertrand. on est quand même sur scène. Oui, c'est ça. Quand on voit derrière les symboles, on prend beaucoup de hauteur. Mais maintenant, ce que j'aimerais surtout, c'est descendre dans la partition, dans le détail. Oui. Et puis peut-être vous lire juste quelques passages avant qu'on aille justement dans cette vision tragique de cette errance, dans l'explication de l'ouverture que Wagner a rédigée pour un programme. Oui. Afin de forcer son propre anéantissement, il provoqua et les flots et la tempête contre lui. Dans le gouffre des abîmes marins, il précipita son navire. Ça, c'est très difficile à traduire parce que c'est écrit « in den gähnenden Wogen schlund ». Je dois un tout petit peu détailler. « Gähnen », c'est « bailler ». Donc « gähnenden » qui baille, Oui. « Wogen », les vagues, et « schlund », la gueule, la mâchoire, mais dans un sens vraiment effrayant. Par exemple, on ne pourrait pas dire ça pour un chien, mais pour un requin, par exemple. Donc, Wogen, Schlund, imaginez l'océan qui s'ouvre, vraiment l'idée de l'abîme, mais avec quelque chose de mouvant. Donc, dans ce gouffre, il précipita son navire, mais les gouffres refusèrent de l'avaler. Oui. Là où se brisent les vagues, il le dirigea contre les écueils et les falaises, mais les écueils ne le brisèrent pas. Voilà, il n'est pas dans un monde vraiment physique, hein, donc il est vraiment, le temps et l'espace sont différents dans cette évocation. Tous les périls de la mer dont il se riait dans une folle avidité d'exploits virils, et là Wagner insiste sur Männertaten, Guy, soif de pouvoir, enfin une incomplétude masculine. Oui. Maintenant, donc tous ces périls se riaient de lui, il est invulnérable, de toute éternité condamné à courir sur les déserts marins, Meeres Wüste. Après des trésors qui ne lui apportent aucune joie, hein, si on regarde notre vie ou nos vies à très très grande échelle, la notion de bonheur, la notion de réussite prend tout à fait un autre aspect. Des trésors qui ne lui apportent aucune joie sans jamais trouver celui qui seul pourrait le sauver. Alors ouvrons tout de suite la partition. Allons-y, vous avez votre partition d'orchestre. Et sur cette partie tragique, émouvante, on ne va pas refaire le rappel des thèmes, on en a déjà pas mal parlé, on ne peut pas tout résumer. Oui. J'insisterai beaucoup sur l'importance des nuances, des accords tenus. Alors, vous êtes à la page 124 et dites-moi... Alors, voyez... Par exemple, les corps, commence piano, crescendo, et puis si on regarde le détail des parties de violon, on a... Donc ça, j'exagère. Il y a énormément de nuances. Et puis alors évidemment, ce premier dérivé du thème principal du hollandais volant. Alors ici, c'est cette variante qu'on entend déjà au début de l'ouverture.
Mais on verra toujours, si on regarde bien la Ce que partition... vous faisiez à la main droite ne rappelle pas la liquidité des filles du Rhin? Alors c'est justement un mélange. On verra que c'est un thème qui est mixte, qui peut aller vers une certaine féminité, mais qui est pom-pom. C'est vraiment cette volonté masculine. Dans l'accompagnement, ce que vous disiez Oui. tout à l'heure. Tout à fait, Oui. c'est absolument exact. Oui. Et puis alors, alternance avec ce qu'on appelle improprement simplement le thème de Senta. Donc, c'est Improprement. parce que c'est vraiment d'abord un principe d'une complétude qui doit se faire entre le masculin et le féminin. C'est pas la recherche d'une femme en particulier. Et le propre de Senta, c'est justement de dépasser son histoire personnelle liée au temps et à l'espace. Oui, vous parliez hier de yin et yang, ou peut-être enfin de ce symbole de complétude vraiment, formé de deux parties. Oui, puis d'un qui inconscient s'abriquent. qui devient si profond C'est ça. qu'il arrive vers quelque chose qui dépasse notre histoire personnelle. La porte qui mène notre conscient à l'inconscient, d'après Jung, pour une femme, c'est ce qu'il appelle l'animus, qu'il décrit dans un livre comme semblable au Hollandais volant. Une figure un petit peu protéiforme, inconnue. Et pour l'homme, l'anima, c'est l'idée d'une figure plus individuelle, d'un idéal qu'il faut atteindre et qui a un caractère féminin. Et c'est clair que le Hollandais, qui était pris par sa volonté masculine de vouloir dépasser le cap de Bonne-Espérance, dit la légende, et à tout prix, qui était pris dans ses voyages, eh bien, il voit briller le salut, non pas dans cette individualité de Senta, mais comme quelque chose en lui qui est un espoir, une lueur. Il appelle ça un ange. Il s'est adressé à une instance en lui qui lui a suggéré qu'il y aurait quand même une possibilité de salut, de sortir de son état. Et c'est le sens de cette prière très, on pourrait dire, c'est un de profundis. C'est une des deux invocations maintenant de son monologue. On pourrait dire une prière pleine d'espoir. Oui, en tout cas une quête du sacré. Oui.
Vergebene Hoffnung, Bertrand Roulet. Si certaines parties de nous-mêmes avaient la parole, elles pourraient aussi dire ça. Combien de fois nous dirigeons nos regards vers des préoccupations en fait qui n'ont pas de sens à très long terme. Oui. Et c'est justement ce qu'attend cet inconscient océanique du Hollandais qui entrevoit cet état de conscience à travers cette prière et qui maintenant adresse une invocation mais presque au néant en fait où il affirme l'absence de finalité de l'état dans lequel il se trouve. Il ne me reste qu'un espoir, effectivement, s'il reste à ce niveau purement, on va dire, entre ciel et terre. Inébranlable, la terre a beau produire ses germes de vie. C'est assez mal traduit, c'est « Zolang der Erde Keime treiben ». Ça veut dire aussi longtemps que les germes de la terre, ça veut dire que de voir la vie comme étant des enfants de la terre et qui sont animés, hein, c'est une vision vraiment très générale. La terre devra bien pourtant périr, zugrunde gehen. Jour du jugement, jour ultime, quand luiras-tu dans les ténèbres? Quand retentira-t-il le coup destructeur? C'est plutôt l'anéantissement total de la matière, de l'existence même du monde, der Vernichtungsschlag, sous lequel l'univers croulera. Ce désir d'anéantissement s'entend, Bertrand Roulet? Alors, c'est le pendant sombre de ce qu'on a entendu avant. C'est ce que j'appelle les échelles brisées, qui est une petite ressouvenance du thème du karma de Rienzi. Et maintenant, on a un thème analogue. Mais pour en mesurer la puissance émotionnelle, comparons-le par exemple avec un thème qui semble déjà un sommet d'expressivité romantique musicale, tel ce prélude de Chopin. Quoi de plus beau pourrait-on dire? Eh bien, regardons encore la dimension tragique de cette invocation au néant du Hollandais. On voit déjà l'indépendance de ces vagues, avec leur crescendo sur chaque mesure. Et puis les deux dernières mesures, ces vagues viennent submerger le thème. Wagner utilise ici le trémolo des cordes avec le sol corde à vide du violon, donc on ne peut pas vibrer cette note, donc c'est une sonorité plus âpre. Et il persiste dans la deuxième partie du thème avec le corde vide aussi des altos. Donc il y a vraiment une écriture qui est raffinée dans la texture orchestrale, même si effectivement l'enjeu est cosmique et immense. On écoute ça? Volontiers.
vœux, Bertrand Roulet, d'anéantissement, mais en même temps cette quête sacrée, et puis qui va être soulignée par l'équipage, Bertrand. Oui, curieuse prière que cette invocation au néant. Oui. Et curieuse manière de moduler, non pas par accord, mais par des surfaces planes, nuageuses, indéfinies, ou plutôt qui se définissent les unes les autres en glissant l'une sur l'autre, changeant leurs fonctions respectivement. Harmoniquement, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'ici on serait en la mineure ? Ah ben non, ça devient un degré de mi. Est-ce qu'on est en majeur ? Est-ce qu'on est en mineur ? Et on reglisse d'une manière presque comme une fumée, de nouveau, dans la tonalité qu'on avait quittée auparavant. Donc une très curieuse façon de moduler qu'on retrouverait par exemple dans les symphonies de Shostakovich. Vous me demandez, Bertrand, de lire rapidement cette troisième scène. Scène, duo et chœur est-il inscrit sur cette partition du Fliegende Holländer de Vaisseau Fantôme d'Aland. Et oh là, pilote, le pilote qu'on laissait à moitié endormi, on s'en souvient. Ce n'est rien. Il reprend son chant pour prouver qu'il est bien éveillé. Cher vent du sud, souffle encore, ma belle. D'Aland le secouant. Ne vois-tu rien? Tu montes bien la garde, mon gaillard. Là-bas, un navire amarré. Dors-tu depuis longtemps? Le pilote se lève d'un bond. Par tous les diables, pardonnez, capitaine. Il embouche hâtivement un porte-voix et appelle l'équipage hollandais. Ohé du bateau! Longue pause. L'écho répète plusieurs fois son appel. Qui êtes-vous? Longue pause. Nouvel écho. On va les entendre, vous allez m'en parler, Bertrand. D'Aland. Il semble tout aussi paresseux que nous. Le pilote comme précédemment. Répondez, le nom du bateau, son pavillon. Geste de D'Aland qui aperçoit le Hollandais à terre. Arrête, je crois voir le capitaine. Et oh là, marin, quel est ton nom, ta patrie? Le Hollandais, sans changer de position, relevant seulement un peu la tête. Je viens de loin. M'interdirez-vous par une telle tempête de jeter l'ancre ici? D'Aland. Dieu m'en garde. Un marin pratique l'hospitalité. Qui es-tu? Il va à terre. Le Hollandais répond simplement Hollandais. C'est tout Wagner, ça, des grands symboles et en même temps une action qui avance, c'est quelque chose de très concret, de très scénique. Oui, Bertrand Roulet. Alors et maintenant on arrive un peu, on va dire, aux pages roses aussi de cet opéra. Il faut bien les chercher, Bertrand Roulet. Mais... Non, c'est vrai, vous trouvez? Ah ben oui, ça crève l'oreille si je peux dire. Ah oui, prouvez-moi ça. On se souvient qu'il y avait tous ces balancements entre les figures liquides et puis des accords tenus, hein, comme un bateau sur les vagues, parmi 1000 exemples. Donc là, ici, on va retrouver ce type d'écriture avec... Quand je dis les pages roses, c'est que le motif sombre... Si je prends seulement ce segment... C'est tellement vivant, on voit vraiment la scène. Déjà, c'est l'irritation de D'Aland qui voit le pilote qui est endormi ou le... Oui. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et puis tout d'un coup, il aperçoit le vaisseau. Il secoue le marin. Hey, hola, Steuermann. C'est vraiment de la vie tout ça. Le passage avec le Veada, puis les échos. Harmoniquement, c'est la fonction harmonique la plus simple du monde, mais elle est faite d'une telle manière
qu'il y a un saut brusque qui donne un caractère archaïsant et donc moderne finalement, parce que ça ne s'était jamais fait. Montrez-moi. Avec un changement brusque de timbre. Si Wagner avait écrit avec les mêmes instruments, bon d'accord, rien de particulier, mais seulement les cordes s'arrêtent brusquement, et puis, et dans l'orchestration, ce qu'on entend, c'est surtout ça. Donc comme un saut. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même entité sonore qui continue, c'est... Il y a une sorte de césure. Quels instruments prennent en charge ce que vous faites de la corde de la main gauche? Alors ce sont justement les corps qui sont doublés, en plus avec les bassons dans l'aigu, et puis il n'y a que 2 malheureux au bois qui ne peuvent pas faire le poids. Mais c'est voulu. Wagner ne veut pas. Il veut. Comme si on faisait comme... Vous voyez, une idée d'accord parallèle. Il faut qu'on écoute ça. D'où viens-tu donc? As-tu subi quelque avarie? Demande Daland. Ironie amère du Hollandais qui répond: mon vaisseau est solide, rien ne l'endommage. Nous avons maintenant une sorte de continuation du grand monologue précédent. Porté par la tempête et le vent mauvais, j'erre sur les eaux. Depuis quand, je ne saurais le dire. Je ne compte plus les années. Il me semble impossible de nommer tous les pays que j'ai touchés. Le seul que je brûle de voir, ma patrie, je ne puis le trouver. Nardem ich brenne, celui envers lequel je brûle. Et la rencontre avec Senta, Wagner va justement utiliser d'une manière très particulière ce verbe. Brennen, brûler. Brûler, justement. Oui. Et l'écriture, on pourrait le voir comme une sorte de résurgence romantique de l'écriture baroque, parce qu'il y a une parfaite linéarité, un peu comme dans une cantate de Bach, entre la partie vocale et puis une particularité de l'écriture qui pourrait suggérer un écoulement sans fin du temps ou d'une situation dont on ne voit pas le bout. Alors je vous propose, en écoutant cet extrait, de vraiment prêter attention à la qualité mélodique de ce mélisme, de ce contrepoint dans la partie de violon.
Alors, qu'est-ce qui se passe sur scène pratiquement, Bertrand? Les richesses matérielles n'ont plus d'intérêt pour le Hollandais. En plus, il fait peur à tout le monde. Oui. Alors, il propose une somme exorbitante. Il montre tout ce qu'il y a dans la cale de son navire, dont il n'a que faire, à Daland, qui lui a quand même sa vie de marin assez difficile. Voilà, lui, les richesses ne laissent pas indifférent. Ah oui, Ouais. contre une hospitalité. Et puis, il apprend que Daland a une fille qui s'appelle Senta, etc. Et que Daland n'est pas complètement opposé au fait de, disons, de mettre sa fille Senta à l'abri. Voilà, donc on est dans des intérêts matériels, mais pas Voilà. du tout d'une manière sordide. Et alors, ce que je veux dire, c'est que maintenant, on a vu ce motif. Alors tout ça maintenant dans l'accompagnement de ce que dit par exemple Daland, c'est formidable, il se frotte les mains. Wie wunderbar soll deinem Wort ich glauben. Alors l'accompagnement. Wie wunderbar soll deinen Wort Donc on voit cette richesse de l'accompagnement avec ces types d'écriture qui se continuent. Et puis, est-ce que je peux te demander ce qu'il y a quel est le contenu de tes marchandises, de ton bateau? Alors par exemple, quand il dit Darf ich fragen, on a pam pam, on a le motif de tatam pam 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 pam. Alors mais c'est discret. C'est pour ça que vous disiez de manière peu sordide, mais quand même un tout petit peu, disons très trivial. Les pages roses. Ouais. Mais oui. Doch kann sie fragen, was dein Schiff enthält. Pam, pam. Et toujours, c'est un signe que Wagner fait pas ça par hasard. C'est que quand il y a deux notes qui sont le rappel d'un thème, Oui. on pourrait dire, faut bien de temps en temps faire pam, pam. Mais il y a une nuance spéciale, vous voyez. Montrez-moi ça. Le crescendo, pam, pam. Il y a toujours un signe, un trait, un point, pour dire, c'est pas par hasard. Oui. Ce que ton vaisseau contient. Et alors, tout ce qui concerne la vie sur Terre, c'est la vie terrestre, dans le sens vraiment maintenant, une opposition simplement, par contraste au thème des vagues, si mouvant toujours. On a un pam 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 pam. Tout ce qui est de l'ordre des notes répétées est lié simplement comme contraste au fait qu'on a touché terre. Oui. Et alors maintenant, le duo entre Daland et le Hollandais. Hollandais, on a deux duos. Réjouissance très différente des deux personnages. Alors simplement, ce qui vient avant ce qui semble être un numéro, ne serait-ce que simplement ça. Tout ça, ça vient. Ta-tam, pa, pa, pam, pa, pam. On a cette idée de rythme. Puis on avait toujours des motifs de secondes. Toujours. Comme un élément, ou bien... Alors là, pour une fois, est-ce qu'il y aurait une bonne surprise vers le haut? Alors simplement ça, ça nous prépare à écouter plus tard. Et alors maintenant ce duo, je vous propose de l'écouter avec l'interprétation vraiment exceptionnelle de José Van Damme et de Kurt Moll dans l'enregistrement de Karajan, Oui. parce que, ouvrons cette partition, regardons, pianissimo. Tom, tododom, tododom, pom, pom, pom. Pianissimo de nouveau. Wagner multiplie ses indications. Ça doit vraiment être très délicat. C'est pas deux gros nounours là, bedonnants, qui doivent pousser la chansonnette. Alors, on voit que le sens, par exemple, le Hollandais qui déplore le fait de pouvoir jamais trouver un asile sur Terre. On avait ça comme contraction de ta tam pam 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 dans le grand monologue. Maintenant, ça devient léger. Pom, 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 pom. Ça devient donc ce qui est normalement une formule à manivelle de l'opéra italien devient chargé de sens. Rien que cette idée de note répétée, maintenant elle est liée au fait qu'il va être sur terre et que on va apaiser et voir d'une manière souriante tous les éléments qu'il y avait avant. C'est ça qui doit être joué très doucement. Et puis alors, ce duo qui est, on va pas dire riant, mais en tout cas souriant, va comme un fleuve par ses bords, par moments, caresser l'expression dramatique, mais sans faire dévier le cours tout à fait heureux et tranquille du flux musical. Comme un mauvais rêve qui est déjà oublié.
puis alors surtout, Wagner multiplie les indications de piano, de pianissimo. Et il n'y a vraiment que dans cette version qu'on entend parfaitement la légèreté qui est inhérente à ce Alors, faut passage. qu'on écoute. Meine Tochter sein Weib, ihr seht, spricht aus den Gedanken. Fast fisch ich, wenn unentschlossen ich bleib, ihr müsst im Vorsatz wanken. Vous me parliez, Bertrand Roulet, du caractère enjoué de cet extrait. Mais vous êtes sûr, franchement, j'y entends la convoitise d'Alinde et j'y entends la joie, effectivement, du Hollandais. Mais à l'inverse de cette convoitise, le soulagement de pouvoir vaincre cette malédiction. Mais les deux univers sont diamétralement opposés, non ? En même temps, il y a l'idée d'un soulagement, du désir d'un changement de vie. Il y en a un qui voit quand même qu'il va peut-être pouvoir avoir une vie plus tranquille. Et puis, peut-être c'est un besoin aussi simplement musical d'arriver dans des sphères, on va dire, plus de tous les jours. D'accord. Plus tranquille aussi. D'accord. Et c'est vraiment un aspect aussi important de l'œuvre. On a vu que c'est pop, 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 pom. Ça, maintenant, Wagner l'utilise d'une façon assez extraordinaire parce que, par exemple, il va utiliser un motif qui a le même rythme ici. Mais seulement, c'est sur la même harmonie que la fin du monologue. C'est appel au néant, mais alors maintenant, ça devient... Alors le ta-ta-ta-ta-ta-tam, on aura aussi une version beaucoup plus légère, par exemple, qui reviendra ponctuer certains accents. Et puis maintenant, on a l'apparition d'un rythme pointé, qui est décidément vraiment le contraire d'un rythme de vague. Yam. C'est tout le contraire de ta. Alors... Et puis toujours ce caractère aimable des mélismes. Et on verra toujours que dans ces nouvelles mélodies, avec des rythmes pointés, maintenant les mélismes, tout ce caractère très linéaire que j'avais décrit avant dans le deuxième monologue, on peut dire, du hollandais, ça évoque la grâce féminine de Senta. Oui. Alors on a de nouveau... Ce type d'écriture qui rapproche Wagner de Chopin.
Wohl, Fremdling, hab ich eine schöne Tochter, mit treuer Kindesliebe ergeben mir. Sie ist mein Stolz, das höchste meiner Güter, mein Trost im Unglück, meine Freude im Glück, mein Trost im Unglück, meine Freude im Glück. Oui, par cet extrait encore, Bertrand Roulet, on se rend bien compte que cet opéra, Ce vaisseau fantôme, s'insère dans la tradition de l'opéra, mais là, en même temps, en étant complètement décalé par sa signification profonde, j'allais dire intime. Certaines expressions ne sont pas exclues, mais la manière dont elles sont traitées est radicalement différente. Et puis il y a une unité. Par exemple, la joie maintenant, peut-être de ce changement de vie, est exprimée avec un nouveau duo qui est précédé avec des accents assez proches du monologue désespéré du Hollandais que dans la prière, mais qui aboutissent à maintenant un nouveau thème en note pointée, donc qui continue cette nouvelle strate d'écriture avec ce rythme qui était déjà entré en scène depuis un moment. Et à la fin de ce duo, qui est très exalté avec son chromatisme, on a par exemple cette formule ici, conclusive, mais qui vient de tous les passages désespérés de la musique océanique et tragique, par exemple de l'ouverture. Bien le Hollandais désespéré à la fin de l'opéra. Alors ici, au lieu d'avoir simplement une de ces formules, Oui. etc., je ne veux pas appuyer la caricature, mais quoi que ce soit un peu une marque de fabrique. Oui. Mais ici, c'est une façon de dire, maintenant on a pu retourner les choses d'une manière joyeuse. Alors évidemment, on a abouti à cette scène pleine de grand air et de santé et de nature, avec ce vent du sud qui souffle. Vous voyez, on dit les brises du nord ou les brumes du nord. Moi, je dirais plutôt les brises du sud. Le Oui. vaisseau fantôme aussi. Qui permettent la fin de l'acte, puisque les bateaux peuvent s'en aller désormais. Oui. Alors, ces fonctions harmoniques suspendues qui amènent à une autre fonction harmonique suspendue, avec des... Et puis on verra les thèmes des marins, avec des accompagnements complètement aériens. Et le vaisseau fantôme, c'est aussi ça.
schnell, es holt dich sicher ein. Du glaubst wohl an, es möge denn so sein. Leb wohl, mögst heute du mein Kind noch sehen, gewiss. Vous voyez ce que je voulais dire avec ces accords suspendus qui s'échelonnent les uns sur les autres, hein. Voilà. On a ces échelonnements qui sont pleins de clarté, pleins de lumière. Et puis alors avec le départ des marins, on retrouve un petit peu la clarté même pentatonique dans les traits de violon. On pourrait autant parler de clarté française que de brume du Nord. Et puis alors la question de la transition maintenant, puisqu'on va arriver à un monde de femmes, depuis les marins jusqu'aux fileuses. Alors tout le monde remarque évidemment qu'il y a un rapport entre... Et puis le thème des fileuses. Il est indéniable en même temps, oui. Mais plus qu'un fil qui se déroule, c'est vraiment tout un tissu qui se transforme. Il y a par exemple... dans les accords... Alors ça se retrouve... Et ça devient... Donc l'accompagnement se retrouve. Les mouvements de cordes qui exprimaient le vent vont s'amenuiser et vont donner le bourdonnement des rouets, avec en même temps d'autres figures à différentes vitesses. Et puis, on avait toujours un phénomène de seconde, une note l'une sur l'autre. L'élément vraiment basique, biologique presque de l'œuvre. Et si maintenant on l'a avec 3 notes, ça c'est tous les thèmes de marins. Et aussi ces 3 notes, elles se retrouvent dans le thème des fileuses, parce qu'on n'a pas seulement tom. On a aussi donc ce qui deviendra bien ta 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 ta, tous les thèmes de marins, mais on a aussi ta, ta. Et ce sont que les violons qui entonnent ces 3 notes. Donc c'est quand même vraiment une transition à tous les niveaux. On va se quitter avec ça d'ailleurs, Bertrand Roulet, pour aujourd'hui, puisque demain vous nous amenez à nouveau dans ce sillage du vaisseau fantôme, du Fliegen der Holländer de Richard Wagner. Vous, Bertrand Roulet, votre piano ici sur Espace 2, vos partitions, votre savoir, votre sensibilité, puis aussi Gérald Yestan à la réalisation, Isabelle Watson à l'assistance de production. À demain Bertrand. À demain. Et nous quittons donc avec cette transition jusqu'à ce cœur des fileuses, l'un des points stratégiques de ce texte du vaisseau fantôme que nous reprendrons donc demain.
l'affaire vous intéresse? Chaque émission de Musique en mémoire se commande au 026 323 24 24. Elle se podcast aussi, et puis vous pouvez écouter chaque émission de Musique en mémoire dès minuit en nouvelle diffusion. Vous écoutez Espace 2, il est 15h.